Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vie courante. Euh, voilà, ça faisait un peu très longtemps quand même, ça fait un bail que je n'ai plus fait de vidéos voilà, par rapport au train-train de la vie. Voilà, tout ce qui se passe autour, il faut se concentrer aussi sur autre chose. Donc j'ai été très occupée. Mais là, je suis de retour parce que en fait, voilà, j'ai un peu plus de temps. Donc j'ai des histoires très croustillantes de vie courante à vous raconter. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un couple avec des enfants. Donc ce couple-là, le mari travaille, la femme de temps en temps elle travaille aussi, elle est en intérim. Bon, vous savez comment ça se passe les intérims, sur des missions. Voilà, mais la plupart du temps elle travaille. Et donc, elle travaille, elle fait des intérims. Le mari, il est en CDI. Voilà, ça fait presque 2 ans qu'il est en CDI. Et du coup, le mari décide de faire une ristourne. Voilà. Il décide de faire une ristourne et il n'en parle pas à sa femme. Et il enlève chaque mois dans son salaire. Il gagne plus de 2000 net. Il enlève chaque mois dans son salaire 500 euros qu'il met à côté, qu'il envoie pour sa ristourne. Chez un ami, et un ami envoie à celle qui organise la ristourne. Donc c'est une ristourne qui font, peu importe où tu te trouves, les personnes peuvent se trouver dans des régions différentes, dans des villes différentes. Et voilà, ce qui compte, c'est donner son argent chacun et prendre l'argent à son tour, chacun son tour. Donc la ristourne, c'est ça, c'est du genre, vous donnez une somme, la même somme chaque mois. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui prend la totalité de la somme. Et voilà, c'est pour lui, il en fait ce qu'il veut. Et il continue à cotiser ou à donner sa part. Jusqu'à ce que tout le monde, dans le groupe, que tout le groupe, chaque personne du groupe, prenne l'argent et à son tour, la totalité. Donc c'est ça la ristourne. Et du coup, le gars, il faisait la ristourne. La dame, elle a découvert qu'il faisait cette ristourne-là. Et après, il lui a dit, ouais, quand elle a confronté le gars, ah bon, tu fais la ristourne et tout. Il dit, ouais, mais je fais ça pour la famille. C'est une ristourne, bon, je mets 500 à côté, mais après, j'aurai 5000 euros. Donc, avec les 5000 euros, on pourra faire un projet de famille, un projet ensemble, de famille. Peut-être qu'on va acheter une très belle voiture, on ira en vacances. Ou encore, on peut aussi acheter une maison. Je ne sais pas, mais on peut faire quelque chose avec cet argent-là. Donc moi, je mets 500 euros de côté. Bon, il faut savoir que le gars aussi, il a plein de dettes. Il est rempli de crédits par-ci, par-là. Il est rempli de dettes, quoi. Il prend des crédits par-ci, par-là, à l'insu de sa femme. En tout cas, il gère son argent tout seul. Hein. Il gère son argent tout seul. Quand son salaire tombe, il fait ce qu'il veut. Sa femme n'a jamais vu même la couleur de son argent, en fait. Parce que quand son salaire tombe, aujourd'hui, s'il est payé le 28, à partir du 2, du 3, l'argent est fini. Sans même acheter même quelque chose à sa femme. Donc, sans donner même quelque chose à sa femme. Il ne s'occupait ni de sa femme, ni de son enfant. Donc, pour que sa femme ait de l'argent de sa part, il fallait le supplier pour l'argent, en fait, pour les besoins de la famille, en fait. Donc, chaque fois, c'était des disputes pour sortir même 100 euros. Des fois, ce qu'il faisait, quand il prend 100 euros, il enlève 100 euros de son compte, il met sur la carte cadeau pour les courses. Donc, il va à Leclerc, il prend une carte cadeau, il achète une carte cadeau, il lui transfère 100 euros dans cette carte cadeau et il donne à sa femme pour aller faire les courses. Mon Dieu, qui fait ça? Pour aller faire les courses. Comme ça, il est sûr que voilà, sa femme ne va pas dépenser plus de 100 euros. Et il l'emmène à Leclerc, puisque si c'est une carte Leclerc, tu peux que faire les courses à Leclerc. Il l'emmène à Leclerc et ils font les courses là-bas. Voilà comment il gérait, vraiment, c'était de la maltraitance. Il maltraitait sa femme, il maltraitait son enfant. C'était vraiment difficile. C'était pas facile pour cette famille, pour cette femme et son enfant d'évoluer, ou ses enfants, je sais pas, d'évoluer. Donc,
Le gars était très avare, très pingre. Pendant ce temps, à côté, lui s'occupait de lui. Il achetait des parfums de nom, des parfums chers de 150 euros. Il s'achetait des chaussures chères. Il prend soin de lui et le reste d'argent, il envoie sa famille, il envoie sa mère, surtout son côté maternel. Donc, il envoie sa mère qui construisait une deuxième maison au pays. Il aidait sa mère à construire la maison. Pendant ce temps, sa femme, quand elle n'avait surtout pas de boulot, dès que sa mission d'intérim finissait et qu'elle était à la maison, c'était difficile. Elle devait s'occuper d'elle-même. Il lui disait, écoute, quand elle travaillait, il lui disait, on va faire 50-50. Pourtant, il ne gagnait pas la même chose. La femme aussi acceptait, dit, ok, on va faire 50-50. Donc, ils font 50-50 en tout. Le loyer, les factures de courant, d'électricité, les factures d'eau, tout. Sauf l'école de l'enfant qui refusait de payer. Il disait à sa femme, paye l'école de l'enfant. Donc, et quand sa femme ne travaillait plus, elle était en fin de mission et qu'elle faisait peut-être 2 mois de chômage ou 1 mois le temps de trouver une autre mission d'intérim, le monsieur, il lui disait, écoute, tu vas continuer à payer le loyer. Tu vas continuer à payer ta moitié de tout, des factures, de loyer. En tout cas, moi, ce n'est pas mon problème que tu sois au chômage ou pas. Tu vas continuer à payer le loyer, même dans ton chômage, parce que moi, je ne veux pas m'occuper de toi, tout ça. Donc, et vraiment, c'était de la maltraitance financière, psychique, physique, psychologique et tout. C'était vraiment difficile pour cette femme-là. Et le pire, c'est que les enfants aussi étaient atteints. Parce que même ces enfants, ils ne s'en occupaient pas. La femme était obligée, même dans son chômage, de se débrouiller. Quand c'est l'hiver, elle va chercher les habits par-ci, par-là d'hiver. On lui donne pour habiller les enfants. Elle va trouver un peu l'argent ici pour faire un peu du riz. Elle mélange avec les légumes. C'est comme si son mari ne gagnait pas de l'argent, alors que dans son salaire net après impôt, il gagnait au moins 2200. Mais il ne s'occupait pas de sa famille en fait. Donc la femme, en bref, c'est comme si elle vivait seule. Et en plus, il menaçait la dame chaque fois. Oh, moi, je suis fatiguée de m'occuper de vous. Je m'occupe trop de vous. Alors qu'il ne faisait rien, en fait. Il ne faisait rien. Tout le monde savait qu'il ne s'occupait pas de sa famille. Et il a dit à la femme, écoute, comme je fais la ristourne, toi, il faut seulement paye seulement ce que tu peux payer, soutiens-moi, paye les charges, le reste de la maison. Comme ça, quand j'aurai la ristourne, là, on va faire les projets parce qu'on doit avancer. On va peut-être acheter la maison ou on va faire ceci, on va faire cela. La dame aussi, elle a cru. Elle a commencé à faire ce que le monsieur demandait de faire. Elle s'occupait, quand elle a un peu d'argent, son petit salaire tombe, elle dépensait, il lui laissait dépenser, il laissait sa femme dépenser. Et lui, à côté, il faisait ses économies et tout. Et le reste d'argent, il l'envoie au pays à sa mère, ou bien il va faire la belle vie et tout. Parce que c'est quelqu'un qui aimait la belle vie, les beaux restaurants. Il a commencé à parler avec des filles en ligne. Il a commencé à avoir des copines à côté, de telle sorte que même son portable, sa femme ne pouvait pas toucher. Quand il va aux toilettes avec son portable. Il dort, il met son portable dans le sac. Il ferme son portable. Il ferme son sac au cadenas pour que sa femme ne touche pas. Donc, il faisait vraiment des trucs que tous les hommes infidèles font. Il y a même des femmes qui l'appelaient tard la nuit. Et quand sa femme décrochait, tout ça, oui, je sors avec votre mari, je suis avec votre mari. Donc, la femme a commencé à vivre ce qu'elle vivait. Et il a commencé à s'éloigner de sa femme. Il est parti, finalement, il est parti au salon. Il dit, non, moi, je préfère dormir au salon. Donc, pendant plus de 2 mois, il dormait au salon. Il délaissait sa femme dans la chambre. Il ne s'occupait plus même de son enfant. Donc, il a commencé à s'isoler. Il va... L'école de l'enfant, il ne s'en occupe pas. Les devoirs de l'enfant, il ne s'en occupe pas. Quand il sort à 4h du matin, il revient à minuit, 23h. Et tout ça, sa femme encaissait. Il ne mangeait plus à la maison. Il se lavait parfois plus à la maison. Quand il va, il sort. Il revient. Il vient dormir directement. Toi, tu étais au boulot, tu reviens dormir directement. Ça veut dire que tu as mangé ou tu t'es lavé où. C'est ça. Donc, il a commencé à faire des choses un peu vraiment bizarres et tout. Et après, les chamaillades, il se chamaille pour tout et rien. Il provoque des problèmes pour que, quand il provoque des problèmes à la maison comme ça, il peut sortir, il découche. Il a commencé même à découcher. Il ne dort pas à la maison, il bloque son portable. Après, il a
qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa femme de tous ses réseaux sociaux. Il a bloqué sa femme dans tous ses réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Il a bloqué sa femme partout. Il a enlevé les photos de famille de sa femme et ses enfants. Il a tout enlevé. Vraiment, il se détachait déjà de sa femme. Sa femme a senti qu'il était en train de préparer en fait un coup. Mais elle ne savait pas c'était quoi. Et après, finalement, il s'est carrément détaché de sa femme. Il a causé plus. Donc, il était ennemi avec elle. Elle lui parle, il ne veut pas. Elle ne pouvait pas l'appeler ni envoyer des SMS parce qu'il l'avait bloqué même sur le portable. Quand elle demande quelque chose, donc vraiment, c'était son pire ennemi. Sa femme était son pire ennemi avec son enfant parce qu'il mélangeait l'enfant aussi, la maltraitance. Jusqu'à ce qu'un jour même, il a fait dormir la femme et l'enfant dehors en plein hiver. Il brimait l'enfant même pour manger. Même la télé, il ne voulait pas que l'enfant regarde la télé. Ça dit la maltraitance totale dans la maison. La femme ne comprenait pas. Et comme la femme était au chômage, ça faisait au moins 2 mois. Elle cherchait encore une autre mission jusqu'à ce qu'elle trouve. Lui, il était là, il faut trouver le boulot. Tout ça. D'ailleurs, même dans ton chômage, je t'ai dit, tu vas continuer à payer les choses, continuer à prendre charge. Sa femme faisait un effort de continuer à prendre en charge ce qu'elle pouvait, tout dans son chômage. Et lui, il avait complètement arrêté de payer les factures. Il a complètement arrêté de payer les factures. Il a complètement arrêté de payer même le loyer. Donc, ils avaient maintenant des arriérés en loyer, des arriérés en quoi? Des arriérés en facture d'électricité, eau, loyer. Donc, des arriérés partout. L'électricité, ils se sont retrouvés avec 800 000 € d'arriérés. Les factures d'eau, au moins 200 €. Facture le loyer, il y avait 500 € d'arriérés qui nageaient quelque part. Et après, c'était arrivé presque à 800, 900. Donc, il ne faisait plus rien avec son salaire. Quand son salaire tombait, il prenait son salaire et il faisait ce qu'il avait à faire avec. Il envoyait ses 500 € pour sa ristourne et le reste, la femme ne voyait rien. Il enlevait 100 € qu'il mettait dans la carte cadeau. Il donne à sa femme. C'est à prendre ou à laisser. Voilà pour les besoins de la famille. Donc, dans 100 € là, il y a les goûters de l'enfant, il y a la nourriture, les habits de l'enfant, les besoins de l'enfant de quoi. Donc, la femme était obligée vraiment de bouger, de tout faire et tout, jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau boulot, une nouvelle mission en intérim. Et finalement, un jour, le monsieur a carrément découché. Il découche. Il revient le lendemain, sa femme essaie de le joindre, de l'appeler, mais comme il avait bloqué depuis sur tous les réseaux sociaux, les appels, les SMS, elle a dormi avec les enfants, tout ça. Et il découche le lendemain quand il vient, vers les 15 h, il vient pour chercher ses affaires. Il dit à sa femme, je suis venu chercher mes affaires, je m'en vais. Sa femme a dit, ah d'accord, sa femme l'a seulement observé. Il a pris toutes ses affaires et il est parti avec. Il est parti avec. Donc, depuis qu'il était sorti de la maison, la femme ne sait pas là où il est. La femme ne sait pas ce qu'il fait. La femme, donc, il n'envoie même pas un franc même pour l'enfant pour dire, bon, cet enfant-là doit manger. Hein. Écoute, je t'ai transféré au moins un 200 € ou 250 € pour les besoins de l'enfant. Rien. Donc, quand il est parti comme ça, il s'est carrément déconnecté de sa famille. Donc, il est reparti comme un bon célibat. C'est comme s'il ne s'était jamais marié. C'est comme s'il n'avait jamais eu les enfants. C'est comme si, voilà, il n'a jamais été dans un foyer. En fait, il a juste effacé. Vous voyez l'ardoise ou au tableau, quand vous écrivez avec la craie. Et après, vous effacez. Bon, quand vous effacez les écrits au tableau, est-ce qu'on sait voir ce que vous aviez écrit avant ça? Non. Donc, ça a été effacé, c'est fini. Donc, lui, c'est ce qu'il a fait. Il est sorti de la maison, il est parti à abandon familial. Pour la 3e fois, il a abandonné son foyer. Parce que chaque fois, c'est comme ça. Dès qu'il a un peu d'argent, dès qu'il a un peu de moyens, il sort, il abandonne la femme et les enfants. Il va 2 mois, 3 mois. Il va 6 mois. La dernière fois, il est parti 6 mois. Là, peut-être, bon, la femme a dit non, ça ne va pas continuer comme ça. En tout cas, c'est insupportable. Donc,
Elle dit, si c'était vous, que feriez-vous dans cette situation-là? Donc en fait, le monsieur, il s'est cassé, il est parti parce qu'il voyait que la ristourne, les 5 000 € de ristourne vont arriver. Donc les 5 000 € de ristourne, il devait les percevoir, les toucher à son tour le mois qui suivait. Donc il était obligé de vite sortir de la maison, de faire un abandon familial pour aller bouffer ces 5 000 € de ristourne. Comme ça, au moins, il est sûr que sa femme et son enfant et ses enfants ne sont pas dans l'argent des ristournes là. Au moins, il est sûr que les 5 000 € là lui appartiennent à lui tout seul. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il peut en faire ce qu'il veut. Et finalement, il a laissé la femme avec plein de dettes dans le foyer. Avec plein de dettes. L'électricité, ils doivent 800 d'arriérés. L'eau 200, le loyer, on menace même la femme de la faire sortir avec les enfants parce qu'il y a des arriérés sur le loyer. Donc la femme, quand elle a commencé un peu à travailler, elle a eu une mission. Avec sa petite mission là, quand on lui paye un peu, elle avance un peu ici, elle avance un peu là, elle s'occupe encore des enfants toute seule. Donc le monsieur porté disparu, ça fait bientôt 2 mois. Ça fait bientôt 2 mois. Franchement, ça ce n'est que des hommes africains qui peuvent faire ça. En tout cas, quand vous écoutez des histoires comme ça, c'est rare que ce soit les Européens. Parce que chez nous en Afrique, le mariage en Afrique, c'est une prison, c'est un calvaire, c'est la souffrance en fait. En fait, non. Le mariage, même si tu te sens que tu n'es pas condamné, tu te dis, ok, voilà, où j'ai une autre femme, ou voilà, je ne veux plus vivre avec cette femme-là et tout, je ne veux plus vivre dans mon foyer. Mais tu fais asseoir ta partenaire. Tu lui parles, tu lui dis, écoute, ma chère, on a fait 20 ans ensemble, 10 ans ensemble, 5 ans ensemble. Mais là, vraiment, je sens que je dois partir. Voilà, j'ai pris ma décision, je vais partir, mais je vais continuer à m'occuper des enfants. Je vais faire ceci, je vais faire cela pour les enfants. Et puis voilà. Il parle, il s'entend avec sa partenaire, il dit ce qu'il a à faire, ce qu'il va faire. Et il part et il respecte ses paroles. Voilà, il respecte ses paroles. Au moins, la femme, quand elle reste, elle sait que bon, les enfants ne vont pas manquer de rien. Il va s'occuper de ses enfants. Et c'est comme ça que les Européens, ils font. Ils ont le sens du devoir dans le foyer. Ils ont le sens du devoir. Ils savent ce que c'est le mariage. Il va partir, mais il va continuer à s'occuper de ses enfants. Il va continuer à s'occuper de ses enfants. Mais les Africains, oh là là, on en a plein les abandons familiales. Hein. Surtout en France, c'est terrible. On a comme l'impression que voilà, tous les hommes sont toxiques, quoi. Parce que ça, c'est la toxicité. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Voilà. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Donc tu t'en vas, tu laisses le foyer, tu es parti. Et la maltraitance, en fait, dans le foyer, mais c'est bizarre. Vraiment, c'est rare d'entendre qu'un Européen maltraite sa femme, maltraite ses propres enfants. C'est très rare. Le jour où il veut partir, il s'en va calmement, mais enfin, ça sert à quoi de maltraiter les enfants, de maltraiter la femme, de faire souffrir sa propre famille dans la maison? Ça sert à quoi si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas la toxicité? Donc arrêtez ça, les hommes africains. Arrêtez ça, parce que je pense que vous ne savez pas ce que c'est le mariage. Le mariage, chez vous, c'est les intérêts. Vous vous mariez pour les intérêts, pour exploiter vos femmes, pour exploiter les enfants, pour exploiter les avantages que vous avez sur les enfants, surtout si vous êtes en Europe. Il faut arrêter ça. Et là, par exemple, une histoire comme ça, à cause d'une ristourne et de l'infidélité, parce que le gars, il voulait enfin vivre sa vie tranquille puisqu'il faisait des découchements, des femmes l'appelaient par-ci par-là, il sort, lui, il revient tard la nuit, donc il avait déjà commencé une vie de débauche en fait. Il visitait les sites bizarres, les sites de rencontres, les sites de femmes nues, porno, tout ça. Ben voilà, donc tout ce qu'il voulait, c'était partir retrouver sa liberté. Parce qu'il se sentait enchaîné en fait dans le mariage, parce que c'est ça. Quand tu n'as pas le sens du devoir en tant que chef de famille, en tant que marié, et que tu perds ton temps à regarder les cuisses derrière, des femmes qui vont te piquer ton argent pour acheter des sacs chers, des 1500 €. Tu vas te mettre à leur faire plaisir, à avoir des copines par-ci par-là, à payer des loyers dehors, alors que tu as toi-même ton propre loyer, tes propres enfants. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais comme on dit dans la vie, tout ce que nous faisons, ça nous retombe dessus. C'est tout. À un moment donné, tu te dis, ok, je suis bien, c'est bien.
J'ai laissé ma famille. Maintenant, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai mes copines, il a même dit à quelqu'un, le mari là, il a dit à un de ses amis qu'il avait rencontré, ah, regarde, j'ai même grossi, je suis à l'aise, je suis bien. Oh là là, je suis trop bien. Il a changé de ville, il est parti, je ne sais pas où, sa femme ne sait pas. Mais comment tu vas être bien quand tu es loin de ta maisonnée, de ton foyer? On ne t'a pas forcé de rester dans le foyer. Mais quand tu sais que derrière toi, tu as laissé des dettes dans la maison, que toi, tu as consommé, parce que l'électricité, tu as consommé. Il y a des arriérés parce que tu étais dans la maison, tu as consommé. Mais tu ne veux pas les payer. L'eau, tu as consommé, il y a des arriérés. Le loyer, tu as consommé, tu étais dans la maison. Quand il y a eu des arriérés, tu ne voulais pas payer en fait, étant dans la maison. Mais tu sors, tu t'en vas. Et tu n'as plus de dette, tout est parfait, que ta femme se débrouille avec ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas la sorcellerie. Il faut arrêter à un moment donné. Et tu es content. Même les enfants, tu ne les vois pas, tu ne causes pas avec tes enfants, même pour appeler, pour dire, bon, comment ça se passe l'école, tout ça. Au moins, maintenir le mental des enfants, ne fût-ce que ça. Donc, tu vas partir, tu vas punir aussi les enfants, portés disparus, sans expliquer aux enfants quoi que ce soit. Et les enfants se mettent à se demander, mais où est papa, où est ceci? Vous voyez ce que vous faites subir à vos propres enfants. Tout ça pour les femmes, tout ça pour l'argent de la ristourne, pour les femmes, pour la belle vie. Voilà, je vais être célibataire. Maintenant, je me débrouille, je suis célibataire. Et le gars, il va sur tous les réseaux sociaux, il met célibataire. Alors qu'il est encore marié officiellement, ils n'ont pas encore fait le divorce, il va se déclarer célibataire sur tous les réseaux sociaux. Puisque c'est là où il attrape ces filles-là. Voilà, vous-même, vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Quand il était dans son foyer, sa femme, franchement, elle était fatiguée. Les appels de Facebook, des femmes, des photos, il est sur Facebook, des trucs bizarres, des sites bizarres. Vraiment, c'est dommage. Donc, voilà un peu ce que l'une de nos sœurs vit. Et il y en a plein d'autres femmes qui vivent ça aussi. Celle-là, elle a donné son histoire. Mais je suis sûre que vous aussi, vous connaissez des gens, des femmes qui vivent ça avec leurs enfants, ou vous-même, vous avez vécu ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation toxique avec des pervers narcissiques. Parce que la perversion, c'est ça. Quelqu'un qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui et qui fait souffrir au premier degré sa propre famille. Ça, c'est la perversion. Donc, voilà un peu, c'est la fin de cette vidéo. Je suis revenue avec plusieurs autres histoires croustillantes. Ça, c'était l'histoire concernant abandon de domicile conjugal à cause de la ristourne d'un montant de 5 000 € et des femmes et d'infidélité. Donc voilà en fait le briefing. Bien de choses à vous, je vous souhaite une excellente journée. On saura se voir encore. Voilà, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé aussi. Même si vous regardez que le paysage, mais ce qui compte, c'est le message qui passe. Et le message, c'est quoi? Soyons sérieux. Soyez sérieux, les hommes. Arrêtez ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Restez célibataire si vous ne voulez pas être marié. C'est ça. Mais arrêtez d'être lâche. Arrêtez d'être lâche. Respectez vos femmes. Occupez-vous de vos enfants. Séparés ou pas, divorcés ou pas, vous avez cette obligation de vous occuper de vos enfants. Bien de choses à vous. Bonne journée ou bonne soirée pour ceux qui regardent depuis les autres pays du monde. Bon, à très bientôt. Merci. Au revoir.